il fallait sans doute une leçon. Voilà pourquoi maintenant, ils ont été, on va dire, livrés. Et pendant 7 ans. Pourquoi 7 ans maintenant? Ceux qui peuvent répondre, pourquoi ils ont été livrés pendant 7 ans? Le chiffre 7. Ouais, c'est peut-être la journée des chiffres. Hein, vas-y. Dieu a créé le monde au bout de 7 jours. Aïe, c'est bien. Il dit Dieu a créé le monde au bout. En tout cas, il a achevé la création au bout de 7 jours. C'est vrai. C'est vrai. Mais premièrement, déjà, comme il dit dans Genèse 2-3, on dit il bénit le 7e jour et en fit un jour qui lui est réservé. Qui lui est réservé. Et on sait que ces enfants-là, en tout cas d'Israël, ce peuple d'Israël-là, ils ont déplu, ils étaient rebelles, et au bout de 7 ans, quand vous lisez plus loin, ils ont crié. Donc la délivrance devrait apparaître au bout de 7 ans. Parce qu'au bout de 7 ans, en fait, c'est la gloire de Dieu qui doit se manifester. Comme au bout du 7e jour, là, en gros, il achève la création, et maintenant l'homme vit pleinement cette création-là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, toujours, et pourquoi on dit, en tout cas dans la version dans Genèse 2-3, comme tu as donné le verset tout à l'heure, il a béni le 7e jour, et il en fit un jour qui lui est réservé. Réservé, ici, veut dire en gros mettre à part. Mettre à part comme le peuple d'Israël, normalement, il est mis à part. Dans Ésaïe 19, verset 25, il est dit « Béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, l'œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Et un héritage, c'est quelque chose qu'on met à part. Donc voilà pourquoi, malgré qu'ils subissaient toute cette oppression-là, Dieu ne peut pas les oublier parce que c'est l'héritage. De même que peut-être vous avez des comptes en banque et vous ne les avez pas oubliés, mais néanmoins ils sont là, vous ne les touchez pas, parce qu'ils sont réservés pour quelque chose, je dirais, de futur que vous devrez accomplir. Et toujours dans le chiffre 7, vu qu'on va donner une explication, c'est quoi réellement le chiffre 7? Pourquoi ces 7 jours? Pourquoi ce mystère? Dans Genèse 2,7 toujours, il y a toujours le chiffre 7 qui apparaît. Dieu forme l'homme du limon de la terre. Donc l'homme, on va dire la perfection, parce qu'il est dit dans Genèse 1,26, qui représentait, en tout cas il est l'image, il est à l'image de Dieu. On parle bien de moto, c'est-à-dire la perfection. Et toujours dans Genèse 1,28, cet homme-là qui représentait la perfection, il devait dominer maintenant. Or, on vous dit ici, dans Juge 6.1, que ces enfants-là, eux, ils subissaient plutôt, ils ont fait plutôt ce qui déplaisait. Et vu qu'ils faisaient ce qui déplaisait, donc en gros, ils étaient dominés. Dominés par quoi? On va le voir là, justement, dans le verset 2. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire. De Juge 6. La main du Madian fut puissante Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans le ravin des montagnes. Dans les ravins des montagnes. Oui. Dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Voilà. Est-ce que je peux lire le verset Bon, non, on va s'arrêter là. En tout cas, tu as lu dans quelle version? C'est Louis II. Louis II. On va plutôt regarder ça dans la Bible des peuples, où il est dit « L'oppression de Madian fut dure pour Israël. Et c'est à cause de Madian que les Israélites aménagèrent les fentes des montagnes, les grottes et les repères. » Donc en gros, ils ont pris la fuite, comme tu as lu tout à l'heure. Et ils ont pris la fuite à cause de l'oppression. Et pourquoi l'oppression? Parce qu'il n'y avait plus la protection du divin. Parce qu'ils faisaient à nouveau encore ce qui déplaisait au Dieu véritable. Et en faisant ça, forcément, il ne peut pas te protéger. Puisque si tu es rebelle à sa parole se retire. Comme on a vu tout à l'heure. Son esprit s'est retiré en fait. Et vu que son esprit s'est retiré, là ils étaient livrés, ils étaient obligés de prendre la fuite. Ils étaient obligés de fuir. Parce qu'en gros, dans cette terre-là, il y avait, comment ça s'appelle, les esprits de l'air. Les esprits qui sont entre le ciel et la terre. Comme on peut le voir dans Éphésiens 2.2, toujours dans la Bible des peuples, où il est dit « Elle vous faisait vivre au rythme du monde présent, et vous suiviez celui qui règne entre ciel et terre, virgule, l'esprit qui est actif dans les cœurs rebelles. » Donc parce qu'ils étaient rebelles, là on vous montre ici que c'est un esprit. Il y a un esprit spécialement qui agit quand les gens sont rebelles. Et c'est cet esprit-là qui les accablait parce qu'ils étaient rebelles. Et dans Éphésiens 6.12, on vous dit aussi, dans la Bible Parole de vie, non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre les forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, virgule, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre.
Et entre le ciel et la terre, il y a l'air. Donc, dans d'autres versions, on dit les esprits de l'air. Ici, c'est qui peut répondre. Pourquoi le scorpion? C'est un quoi? Un reptile, tu es sûr? Le scorpion, c'est par rapport à la conférence, c'était le désert. Il vit au désert, c'est vrai. Justement, ces enfants-là, tu soulignes un bon point. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, ça veut dire que tu as un désert en fait. Parce que normalement, quand l'esprit de Dieu c'est la vie, et normalement dans le désert, il n'y a pas de vie. Tu vois? Quoique oui, le scorpion c'est un vivant, mais en tout cas de vie végétale, si tu veux, de vie réellement. Tu comprends? Et le scorpion vit dans le désert justement parce que le désert symbolise la mauvaise nature. Et le serpent, tout comme le scorpion aussi, a un venin. Et le venin aussi, en gros, qui symbolise la mauvaise nature, la mauvaise semence en fait. Voilà pourquoi il vit dans le désert. Voilà pourquoi, lors de la conférence, comme tu dis, plusieurs se retrouvent dans le désert, dans un désert spirituel. Et dans ce désert spirituel-là, il y a ce genre d'entités qui combattent en fait. C'est-à-dire le serpent, c'est-à-dire le scorpion, et encore d'autres entités qu'on verra plus tard. Et toujours dans Genèse 3,15, on dit, dans la Bible Parole de vie, voici ce que je décide, 2 points. La femme et toi, vous deviendrez des ennemis. On s'adresse au serpent là. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront à la tête et toi, tu les blesseras au talon. Donc normalement, les Israélites, s'ils avaient marché réellement, s'ils n'avaient pas été rebelles, ils devraient, cette prophétie devait s'accomplir sur eux. Mais cette prophétie ne s'est pas accomplie parce qu'en fait, ils étaient rebelles. Et en étant rebelles, l'esprit est sorti, donc le pouvoir est sorti, la force agissante, elle est sortie. C'est pour ça, je ne sais pas si quelqu'un peut lire la suite dans Juge 6.3. Juge 6.3. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Voilà. Verset 4. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Voilà. Je dirais, relis encore tout doucement pour essayer de comprendre. Le verset 3. Le verset 3, oui. Quand Israël avait semé, Voilà. Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Verset 4. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Voilà. Dans le verset 3, on te dit, dans la Bible Parole de vie, chaque fois que les Israélites sèment dans leur champ, virgule, les Mondianites viennent les attaquer avec les Amalécites et des nomades de l'Est, c'est-à-dire les fils de l'Orient. Ils campèrent sur leur terre et ils détruisent les produits des champs chaque jour près de Gaza. Ils ne laissent rien à manger aux Israélites. Ils ne leur laissent ni moutons, ni bœuf, ni âne. Et quand tu lis par exemple dans la parabole du semeur, est-ce que tu peux lire la parabole du semeur dans Matthieu 13? Matthieu 13. Pour comprendre en fait ce qui les arrivait. Parce que tout ce qui arrive a une origine spirituelle. C'est pour ça qu'on dit derrière chaque chose il y a un esprit. Un semeur sortit pour semer. Voilà. Comme il semait, Voilà. une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Voilà. Exactement comme les enfants, les Israélites sortaient pour semer dans le champ. Et on te dit, les Ammonites en tout cas, ils venaient, les Mondianites plutôt, ils venaient et ils détruisaient tout. Exactement comme la parabole du semeur dans Matthieu 4 où il est dit, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et mangèrent. Et ces oiseaux toujours représentent des entités spirituelles.
C'est-à-dire quand vous lisez même, que ce soit dans Zacharie, par rapport au rouleau de l'Épha, on vous dit il y avait, on va dire, les sirènes des eaux, mais qui avaient des ailes en fait. Parce qu'avant on les représentait avec des ailes, tout ça. Et toujours dans 2 Cantiques, parce que j'ai dit on allait un petit peu localiser toujours ces entités-là qui sont réellement derrière. Dans Cantique 2, verset 15, il est dit, dans la Bible de la liturgie, « Attrapez-nous ces renards, ces petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Qui ravageaient cela aussi. Et voilà pourquoi, à un moment, dans Juge 6, on te dit, je ne sais pas si tu peux lire, en tout cas une autre personne, hein, elle n'est pas le seul à lire. Ou il est trop rapide. On relit quel verset? Verset 6, Juge 6, 6. Donc, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Ouais. Et les enfants d'Israël crièrent à Loba. Voilà. Tout comme Lot, ses enfants l'ont crié. Parce qu'ils subissaient une oppression. Et ils n'en pouvaient plus. Et ils ont crié. Dans ma version, dans la Bible en français courant, il est dit, ainsi les Israélites furent plongés. Ils furent plongés. Là, il y a plus, c'est plus le mot, je dirais, crier, où ils subissaient l'oppression, la misère, mais ils furent plongés. Pourquoi on utilise le mot plongé? Qui peut me dire pourquoi on utilise le mot plongé ici? Pourquoi on utilise le terme plongé? Pourquoi on dit ici, les Israélites furent plongés dans une telle misère par les Mandianites qu'ils appelèrent Loba à leur secours? Pourquoi on utilise le terme plongé? C'est dans une bulle. Ah, ils étaient dans une bulle. Mais encore, vas-y. Éphésiens 2:2. Ah, ouais, Éphésiens 2:2. Mais plus précisément, Éphésiens 2:2. Donne l'explication, n'aie pas peur. Lance-toi. Lance-toi. Les esprits de l'air. Ouais. Tout simplement parce que l'explication que j'attendais, c'est que l'air, c'est toujours de l'eau. Mais de l'eau sous une autre forme, sous une autre température. Et donc, quand ils étaient plongés, comme tu as dit, Éphésiens 2:2, c'était les esprits qui sont entre le ciel et la terre. Et ces esprits-là, tu peux toujours voir dans, comment ça s'appelle, Apocalypse 17, verset 15. Si quelqu'un peut lire, pour voir l'explication. Pourquoi on disait étaient plongés. Apocalypse 17, 15. Et il nous dit, les eaux que tu as vues, sous lesquelles la prostituée est assise, Ouais. ce sont des peuples, des tribus, des nations et des langues. Voilà. Donc en gros, ces eaux-là, c'est la mauvaise nature, c'est tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et donc ils étaient plongés dans ça. Voilà pour, en gros, cette oppression-là. Et toujours dans Apocalypse 17, verset 3, il est dit, il me transporta en esprit dans un désert. On te précise bien dans un désert. Et c'est parce que c'est uniquement dans le désert que ce genre de choses se passent. Parce que où il y a l'esprit de Dieu, ces choses ne peuvent pas se passer. Donc, dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 6 cornes. Ayant 7 têtes et 6 cornes. Qui connaît le mystère de l'hydre? Ah, moi j'ai dit ça. L'hydre, vous savez? Dis Non. donc. Bon, on va laisser alors. Non, tout simplement pour dire en fait que cette oppression-là, elle est réelle. Entre, quand on parle de l'air et tout ça, derrière l'air, je le répète encore, derrière chaque chose, il y a un esprit. Qu'il soit bon ou mauvais. Maintenant, je ne dis pas que forcément derrière cet air-là, c'est forcément les démons qui sont là. Non. On parle de l'oppression, on parle de ce que les gens y ressentent. De même que Lot, dans cette ville-là, c'était l'oppression qu'ils ressentaient. Et de même que aussi les Israélites, dans cette ville-là, c'est l'oppression. Et ce qui est derrière cette oppression-là, si on veut réellement voir, c'est les esprits. Parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Donc, comme on a dit, en fait, ils étaient plongés dans l'oppression. Et à un moment, ils ont maintenant crié, ils ont appelé l'aube au secours. Et quand ils appellent l'aube au secours, pour eux, ce n'est pas directement des anges qui sont venus. Quoique, dans l'autre aussi. Pourquoi ici, ce n'est pas directement des anges qui sont venus? Ici, quand vous lisez plus loin dans le verset 6, dans le verset 8, on dit plutôt que l'aube a envoyé un prophète. Mais l'aube n'allait pas envoyer le prophète normalement, dans le cas de l'autre, vu que Sango était déjà prophète. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, voilà pourquoi les anges sont venus après. Et ici, dans le verset 8, dans Juge 6, on dit « L'aube envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, 2 points, ainsi parle Loba,
le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, quoique on sait que c'est faux. Je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. En gros, je vous ai fait sortir de l'oppression. Puis, maintenant, dans le verset 11, on dit « vint l'ange de Loba et s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. » Point. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Donc lui, au moins, il était rusé. Il savait que dans le verset 3, les Israélites semaient souvent, ils le laissaient à l'air libre, devant la vue de tout le monde, et les Mondianites venaient, ils détruisaient. Et lui maintenant, quand il fait cela, il le met à côté, à l'abri de Madian. C'est-à-dire parce qu'en gros, il se confie en Loba, tu vois, pour que Loba puisse protéger ça, Loba puisse apporter sa protection. Et maintenant, l'ange de Loba lui apparut et lui dit, Loba est avec toi, vaillant héros. On l'appelle déjà vaillant héros. Maintenant, lui se pose la question, ah mon Seigneur, si Loba est avec nous. Attends, qui c'est qui peut relire en fait? J'ai été trop vite. J'ai été trop vite. Qui c'est qui peut relire? Le verset, à partir du verset 12, à partir même du verset 11. Ouais, j'ai été trop vite. Puis vint le Loba et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Oui. L'ange de Loba lui apparut et lui dit, Oui. Loba est avec toi, vaillant héros. Voilà, attends. Bon, relis encore ce verset-là, le verset 12. L'ange de Loba lui apparut. Voilà, mot pour mot. Hein. Après, tu liras le verset 13 pour comprendre pourquoi Et je me lui suis arrêté. dit, Loba est avec toi, Voilà, vaillant héros. voilà. Maintenant, lis le verset 12, la réponse que lui donne. Le verset 13. Le verset 13, pardon. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si Loba est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous Voilà. sont-elles arrivées? Attends. On lui dit, Loba est avec toi. Et lui, il répond quoi? Il est Voilà. avec nous. Pourquoi il répond s'il est avec nous? On lui dit, il est avec toi, lui dit, il est avec toi. Pourquoi? Ah, vous n'avez pas vu ça? Si. Ah, mais pourquoi il dit ça alors? Il se met à la place des autres. Ah, voilà, il s'est mis à la place des autres. De même que, comme on parlait tout à l'heure, la prière d'intercession. En gros, il intercède aussi en même temps pour les autres. Parce qu'intercéder pour les autres, c'est ressentir réellement ce que l'autre ressent. Voilà pourquoi on lui dit, Loba est avec toi. Mais lui, il dit, ah, si Loba est avec nous. Il dit, s'il est avec nous. Pourquoi je ne sais pas si tu peux continuer. Oui, si tu peux continuer. Donc, et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent Loba ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, Loba nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Voilà, comme on a vu tout à l'heure, c'est pas Loba qui livre, c'est parce que Loba, voilà. les gens se retirent de la parole et là, les esprits mauvais viennent automatiquement C'est des rentrer. esprits mauvais. Ok. Donc, on lui dit, parce que, en gros, c'est tout comme l'autre, il était sensible, il avait quelque chose déjà en lui. Voilà pourquoi on vient le voir lui, spécialement. Parce que Gédéon, c'est pas quelqu'un, je dirais, qui a été consacré depuis sa naissance, dans un temple et tout, etc. C'est pas un Samuel, non. C'est un Gédéon, on va dire. Et il a grandi comme tout le monde, il faisait partie du peuple. On ne va pas dire qu'il était aussi exceptionnel, malgré qu'il était exceptionnel parce qu'il était soumis à la parole du Créateur. Mais néanmoins, il faisait partie du peuple. Il n'était pas un prophète, il n'était pas tout cela. Tu vois? Donc c'était quelqu'un, on va dire, de simple. Quelqu'un comme nous. Et lui, il a trouvé grâce aux yeux du Créateur parce qu'il était soumis à cette parole. Malgré que dans le monde, malgré qu'en Israël, tout le monde s'était retiré de la parole, tout ça, tout le monde était devenu rebelle. Lui, néanmoins, il est resté soumis à cette parole, exactement comme l'autre. Il est resté soumis à cette parole. Et là maintenant, dans le verset 14, je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut lire. Alors, Loba, en tout cas cette entité-là, se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Voilà.
dans la Bible second 21, il est dit, Loba se tourna vers lui, en tout cas cette entité, et lui dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression. Parce qu'en gros, non, on va pas lutter contre la chair. C'est contre l'oppression. Donc, va et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? De même que Boussi, on lui dit d'aller devant Pharaon. Il dit, mais qui suis-je? Lui aussi se pose la question, mais quelle force j'ai en fait? Parce qu'il se sous-estime, il ne se connaît pas. Il ne se connaît pas réellement. De même que beaucoup, quand on dit oser, ils ne savent pas réellement c'est quoi. Parce qu'il y a encore le doute. Et quand il y a le doute, ça veut dire qu'il n'y a pas la foi. Et pour compléter maintenant, on va un petit peu compléter par rapport au mystère du chiffre 7, parce que je n'ai pas tout donné tout à l'heure. Le chiffre 7 d'abord déjà, ça symbolise l'accomplissement. Ça symbolise l'accomplissement. Ça veut dire, c'est pour ça tout à l'heure quand il a donné le verset, il crée tout, et maintenant le 7e, ça se manifeste, ça veut dire que tout a accompli. Et maintenant le chiffre 7, quand vous lisez dans Galates 5.22, par rapport au fruit de l'esprit, dans d'autres versions, il est dit, la foi apparaît en 7e. Parce que la foi naît en fait. Donc là, tu dois avoir la foi en fait. De même que l'autre, il a eu la foi en attendant, de même que là, Gédéon, il a, on va dire, il devait avoir la foi, les Israélites en tout cas, devaient avoir la foi. Voilà pourquoi, au bout de 7 ans, normalement, c'est là où on envoie maintenant quelqu'un pour pouvoir les délivrer. Parce qu'au bout de 7 ans, qui symbolise, on va dire, 7 jours, il y a la vie qui apparaît. Donc l'Esprit de Dieu revient et tout. Et l'Esprit de Dieu qui est, on va dire, matérialisé, si je peux dire ça comme ça, par un ange. Parce que les anges, c'est toujours des paroles vivantes, c'est des messagers. Donc il devait aussi venir pour accomplir cela. Et donc dans le verset 15 de Juge 6, il dit, Gédéon reprit, pardon, mon Seigneur, comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus petit de la maison de mon père. Il est le plus petit, comme je disais, il se sous-estime. Il ne sait pas réellement le potentiel qu'il a. On lui dit, comme par exemple, on va dire, Luc 10, 19. Beaucoup vont lire, beaucoup vont, mais il n'y a pas d'effet. Parce que, en gros, ils n'ont pas cru réellement à ce truc-là. Or, la foi, je ne sais pas qui c'est qui me donnait c'est quoi la foi. Dans Hébreux 11.1, c'est quoi la foi? Faire l'assurance, les choses qu'on espère, une démonstration de cette connaissance. Ah, c'est une récitation. Donc, ouais, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Donc, il ne voyait pas encore la délivrance. Voilà pourquoi il n'a qu'entendu parler. On va aussi dire, entendre, c'est voir. N'est-ce pas? Vous savez où entendre, c'est voir? Non? Vous savez pas? Entendre, c'est voir. Vous savez pas? Pourquoi? Ah, bonne question. C'est la foi. Entendre, c'est voir, tout simplement parce que dans Job 4.12 déjà, on te dit une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Et mes oreilles en ont recueilli. Recueillir, c'est héberger, c'est accepter. C'est de faire entrer. Donc, c'est-à-dire la porte ouverte, exactement. Et tu laisses entrer en fait. Et maintenant, dans Hébreux 4.12, on te dit la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, et plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit, joncture et moelle. De même que, quand vous lisez dans les Écritures, le premier-né, quand il avait guéri cet aveugle qui était aveugle de naissance, il a vu, et pour guérir, tu utilises la parole, cette puissance-là, et qui vient de ce que tu entends en fait. Et donc, entendre ses voix. De même que, je ne sais pas quel exemple te prendre, mais quand tu imagines quelque chose, tu vois, tu le vois directement. Voilà. De même que quand je parle là, tu matérialises en fait ce que je suis en train de dire. Parce que entendre ses voix, c'est aussi une porte en fait d'entrée. Donc je ne sais pas qui c'est qui peut continuer dans Juge 16 alors. Dans Juge 6 verset 16 plutôt. L'Éternel lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Voilà. Pourquoi on lui dit comme un seul homme? Pourquoi on lui dit comme un seul homme? Lui, il a dit, si l'eau bat avec nous, pourquoi toutes ces choses sont arrivées? Déjà, premièrement, on lui a dit, va, l'eau bat avec toi, vaillant héros. Et lui dit, si l'eau bat avec nous, pourquoi toutes ces choses sont arrivées? Et maintenant, on lui redit encore, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Pourquoi comme un seul homme?
Il a déjà dit qu'il était avec lui. Il a déjà dit qu'il était avec lui. Loba avait déjà dit qu'il était Ouais, avec lui. mais Nombre 23, 19, 19.9. Mais avec la force qu'il a permis. Voilà. Mais pourquoi spécialement comme un seul homme? Il n'a qu'un seul esprit. Il n'a qu'un seul esprit. Mais est-ce que l'esprit c'est un homme? Donc ils vont être tous unis. C'est-à-dire tous ceux qui sont plus ou moins sélectionnés, ils doivent former un dans le sens où ils doivent. Voilà. Le même que Gédéon, le même Gédéon, quand il a. Après, il a pris 300 hommes, tout ça. De même que le film 300, tout ça. Ils sont, on va dire, un seul homme en fait. C'est que des représentations un peu plus fines. Donc, quand on dit un seul homme, c'est toujours en fait le mystère là. Si vous voulez savoir les enseignements d'aujourd'hui, c'est par rapport aussi au mystère de la prière d'intercession. Quand tu intercèdes pour quelqu'un, tu es comme un seul homme. Ça veut dire que cette personne, c'est toi normalement. Tu peux lire dans Daniel 9.4, s'il te plaît. Daniel 9.4. Je peux? Ou alors, est-ce que quelqu'un d'autre? Vous êtes fatigué ou quoi? Moi, Daniel, 9-4. Ouais, Je vas-y. priais Loba, mon Dieu. Vas-y, vas-y. Et je priais Loba, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché. Voilà. Attends. Oui. Il dit nous avons péché. Nous, oui. Bon, on sait que Daniel était le bien-aimé. Oui. Pourquoi il dit nous avons péché? C'est un pécheur. Il fait un avec son peuple. Voilà. Voilà. Parce qu'en gros, c'est le peuple qui péchait. C'est le peuple. Et lui, maintenant, en venant intercéder, il dit nous avons péché. Oui. C'est ça le mystère de l'intercession, en fait. Ça veut dire que c'est comme si c'était toi qui avais fait en fait quelque chose. Voilà. Tu ressens cette chose. Donc c'est très très important. Voilà pourquoi Sango lui-même il a intercédé. L'autre de même il a intercédé, il ressentait ces choses. Vous voyez? Donc le mystère d'un seul homme. Le mystère d'un seul homme maintenant, pourquoi? Bon. Le mystère d'un seul homme. Tout simplement parce que dans Genèse 2,7, on a dit à l'homme, on a fait l'homme à l'image de Dieu. En tout cas, la perfection, les trois êtres sont réunis, donc ils ne forment qu'un seul. Et dans Genèse 1,28, on leur demande d'aller se multiplier, de remplir la terre. Tout ça. Donc tous ceux qui viennent, en gros, tous les hommes qui sont sur terre, qui ont pu être après Moto, viennent d'un seul homme. C'est pour ça même que, on va dire le Christ, quand on parlait du Christ, on disait fils de l'homme. Fils de l'homme parce que la parole a été faite chair. Et vu qu'elle a été faite chair, elle tire son origine du premier homme dans Genèse 2,7 qu'on avait créé. Voilà pourquoi quand il y a l'unité, on parle, on va dire d'un seul homme. Parce que cette unité-là, l'homme n'était pas, il n'y avait pas deux hommes au départ, il y avait un seul. C'est pour ça qu'on dit va comme un seul homme. Tu vois, de même que la parole dit, par un seul homme le péché est entré dans le monde, tout ça. Ainsi que par un seul homme aussi il est ressorti. Le mystère blanc. C'est pour ça, dans Jean 10,30, on dit, le Père et moi, nous sommes un. Nous sommes un parce que l'entité loi lui a dit, va, en fait, tu battras Madian comme un seul homme. En lui disant va, il y a une parole qui s'accomplit. Et quand la parole s'accomplit, il devient un avec cette parole, il fusionne avec cette parole-là parce qu'il accepte. D'où aussi l'enseignement sur l'acceptation. Si vous avez. Faut être une bonne terre. Donc c'était ça mes enseignements d'aujourd'hui par rapport à l'intercession aussi. L'intercession, c'est très très important. Il faut d'abord. Parce que si tu ne ressens pas le mal que l'autre ressent, comment veux-tu intercéder? Tu ne peux pas. Tu vois? Daniel n'était pas un pécheur, mais il dit nous avons péché. Tu vois? Nous avons péché. Et c'est maintenant, là, en ressentant ça, en s'en mettant réellement à la place. De même que tout à l'heure, le frère parlait par rapport aux anges. Ils auraient pu venir sous forme, je dirais, divine, c'est-à-dire en énergie vivante, tout ça. Mais ils ont dû se contenir dans des corps physiques pour ressentir réellement ce que c'était en fait, ce que l'oppression en fait que ces gens-là vivaient. Quoique ils peuvent savoir, mais entre savoir et pratiquer et connaître réellement, il y a une différence, il y a un décalage.
Donc, c'était ça les enseignements d'aujourd'hui. Pour ceux qui ont des questions, on répondra à vos questions. Voilà. On sait bien que le bas n'envoie pas les gens pour faire la guerre. Oui. Mais ici, d'après ce que tu viens de nous apprendre, c'est comme s'il a envoyé Gédéon pour faire la guerre aux Madianites. Alors, Voilà. c'est qui les a envoyés? Voilà, mais si tu avais compris ce que j'ai dit, je t'ai dit en fait que la guerre, elle est spirituelle. Voilà pourquoi dans Éphésiens 6:12, on te dit on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Et c'est pour ça que j'ai précisé que derrière les mondianites, en fait, c'était des esprits qui étaient derrière. Tu vois, c'était des démons. Et tu as le droit de lutter contre les démons. Vu que normalement, quand tu contrôles tes pensées, tu es les gens pour le combat, mais dans un autre plan. Tu vois, c'est spirituel. Et non avec la chair, je sais pas. Non. Donc, il n'y a pas le sang qui a été versé ici. Ça, c'est la séduction, en fait. Ça, c'est la séduction. Il y a déjà, je dirais, il y a une vidéo qui a été faite sur ça. Tu vois. Mais, selon la vérité, l'Oba ne peut pas envoyer un prophète aller verser le sang. Impossible. Il y a plusieurs versets qui le disent et tout ça. Il ne prend pas plaisir au sang. Que tu lises, que ce soit dans Ésaïe 1, que ce soit dans Amos, que ce soit dans Psaume. Il ne prend pas plaisir au sang. Parce que le sang, dans Lévitique 17, verset 11, ça représente l'âme. Et on te dit quoi? Ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure. Mais on te dit aussi que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc il ne veut pas que l'âme, en fait, puisse mourir. Parce qu'en ayant la parole, tu as la vie, en fait, en toi. Et c'est cette parole-là qui te maintient en vie pour que tu puisses être conscient dans le séjour de mort. Tu vois? Donc c'est pas en fait des combats physiques quand tu entends que ouais, c'est pas des combats physiques. Non, c'est des combats spirituels. De même que Boussi. Il luttait contre l'entité, c'était spirituel. Contre Pharaon, derrière Pharaon, il y avait un esprit. Mais aussi, par rapport aussi à ce qu'il dit, il faut aussi comprendre que les patriarches, autant avant, il y a eu beaucoup de séduction qui a été faite. Parce qu'ils avaient accès au monde des esprits. Donc les esprits aussi passaient beaucoup pour les séduire aussi. Tout comme Sango, on sait que Sango a fait la guerre. Il est parti délivrer son neveu Lot quand il y a eu la guerre des rois. Il y a eu beaucoup de sang qui a été versé. C'est pour ça, en gros, quand vous lisez les Écritures, vous allez comprendre que même dans la lignée, en tout cas même de Sango, et bon, ça sera peut-être pour un autre enseignement il y avait déjà une malédiction qui était rentrée. Il y avait une malédiction qui suivait la ligne. Il y avait une malédiction. Mais Loba, ce qu'il veut, c'est pas que le méchant meure. C'est pour ça, par la suite, il ramène toujours. Il ramène toujours. Il y a eu des choses abominables, atroces que, on va dire, quand vous lisez la Bible, vous dites, mais attends, mais ce patriarche, il a accompli ça. Moi, comparé à lui, je suis saint. Mais pourquoi, comment ça se fait que Loba était avec lui? Comment ça se fait? Il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on dit faites très attention quand vous lisez les Écritures. Comparez aussi avec d'autres versions pour voir ce qui dit. Parce que vous allez voir que la plupart du temps, les versions se contredisent entre elles. C'est pour ça, vérifiez un peu partout. Ne vous arrêtez pas seulement sur une seule version. Ah, mais on a dit ça, donc c'est ça. Comparez. Et vous allez voir que c'est comme ça qu'en fait, en cherchant, la parole maintenant va vous révéler la vraie vérité. Parce que vous allez toujours voir la vérité. Et c'est là aussi vient la révélation, vient toutes ces choses-là. Il faut beaucoup chercher, beaucoup méditer. Ouais. Attends, je vais juste répondre. Il reste un truc, continue. D'aller, quand il était avec le premier-né, quand on venait chercher le premier-né, il a coupé l'oreille. Mais le premier-né lui a dit quoi? Voilà. Genre, remets ton épée. Parce qu'en gros, on n'a pas lutté contre la chair. Et le premier-né a repris l'oreille de ce soldat-là et il l'a recollé. Tu vois? Parce qu'en gros, le premier qui représentait cette parole-là, la parole était faite chair avec lui aussi. Tu ne pouvais pas tolérer ça. C'est pour te montrer en fait l'image. Dieu ne prend pas plaisir au sang. Dieu ne va pas envoyer un prophète. Mais il y a des anges qui sont là pour ça. Pourquoi il va envoyer un humain aller tuer un autre humain? Il n'envoie pas. C'est ça. Et comme il dit, tout dépend maintenant aussi. Quand par exemple, si le bas envoie maintenant des entités pour aller tuer, vous allez dire. Quand il envoyait maintenant des anges pour aller accomplir un jugement. Tout dépend maintenant de là où tu te places. Parce que ce que pour toi peut-être tu vas considérer que c'est un péché, parce que c'est interdit à toi, il faut déjà savoir, c'est pour ça qu'il faut déjà connaître son identité. Quand on dit le roi David,
vous savez toutes les atrocités, il a fait la guerre. C'était un guerrier, c'était un valeureux soldat, David. Il a tué. C'est pour ça que même plus tard, le bas a dit, c'est pas toi qui va construire le temple, à cause du sang que tu as versé. Tout dépend maintenant de ta relation avec le bas. Je ne vous dis pas d'aller tuer, ne faites pas cette erreur-là. Parce que la loi, c'est la loi. Il a dit aux humains, tu ne tueras pas. Voilà. Et vous devez savoir que la loi, Paul dit quoi? Il dit, sans la loi, il ne saurait pas qu'il y ait de péché. Ce qui veut dire, en fait, le même Paul dit, l'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Comme Boussi écrit la loi et il dit, ne tuerai point, on s'adresse à la chair, on s'adresse à l'humain, on s'adresse à un homme charnel, en fait. Parce qu'un homme spirituel, il a le pouvoir. De même que dans Acte 5, Ananias et Saphira, on peut dire que Pierre les a tués. Mais c'est spirituel, en fait. Parce qu'il avait le pouvoir sur eux. Parce que c'était un homme spirituel. Même avec Samson. Voilà. Et remarquez que quand Samson a tué pourquoi il a battu les 1000 Philistins, ce n'est pas à main nue. Pourquoi il a ramassé le mâchoire? Qu'est-ce que ça symbolise? On leur donne la révélation. Oui. T'avais une question? Ouais, je crois qu'il a répondu. C'était par rapport à David. Ouais. Les massacres qu'il faisait avec c'était la séduction. C'est la séduction. Ça peut être la séduction. Mais tu dois comprendre aussi que plus ta position est élevée, voilà pourquoi Salomon dit celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Tu vois? Ce qui veut dire que à une position, de même que Salomon, qui avait la sagesse, donc qui était conscient de certaines choses. Tu lis bien dans les Écritures que dans sa jeunesse, il a adoré les astartés, des divinités, en fait des idoles. Or, le même Salomon dit sa sagesse n'a jamais à demeurer en lui. Tu vois un petit peu, ça dépend de ta position. Parce que quand Dieu, en gros, t'établit, il ne va pas se repentir. S'il t'a consacré, il te dit, tu ne mourras pas. Maintenant, les châtiments, Salomon a été châtié par les humains. C'est-à-dire, on a dit, s'il péchait, on devait le frapper avec la verge, tout ça. Les hommes allaient le punir, en fait. Donc, il avait son châtiment. Mais quand tu augmentes ta science, ta douleur, il y a une plus grande douleur, en fait. Et tu es plus poussé à faire n'importe quoi. Voilà pourquoi la parole te dit maintenant de te confier en l'autre. Parce que tu peux te laisser aller. Et David, il se laissait aller. Il se laissait aller. De même que tu peux me dire, ouais, il a par exemple pris la femme de tel et tout. Mais il va dans son balcon, il voit. Il n'avait pas prémédité que la femme devait être là. Tu vois? Donc en gros, maintenant, il se laisse aller. C'est ça la différence en fait. Entre le péché et se laisser aller. Voilà, c'est différent. Maintenant, comme on l'a dit, tout dépend maintenant. Il ne faut pas que, en sortant d'ici, vous dites que vous êtes là. Vous pouvez faire certaines choses. Tout dépend de ta position. Ah oui. Et c'est l'Oba qui va te révéler ce qui t'est interdit ou pas. Voilà. C'est comme quand vous voyez, pour revenir encore à Samson, on lui avait interdit quoi? Là, il n'y avait qu'une seule loi qui devait dire. Ne pas dévoiler son secret. Mais sinon, il pouvait tout faire. Pour vous, vous allez dire, mais c'est un péché. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est abominable. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas juger les gens. Parce que vous ne savez pas pourquoi, peut-être il fait certaines choses, mais comment ça se fait? Pourquoi lui qui est tellement élevé spirituellement, il ose faire ça? Mais si cette loi-là n'est pas pour lui, vous aurez beau tout dire, devant le bas, il n'est pas coupable. Et ne confondez pas péché volontairement et se laisser aller. C'est différent. D'autres questions? C'est le moment, là c'est pas derrière le téléphone. Derrière le téléphone, c'est je me lance pas. Là il y a la chaleur humaine, tout ça. L'esprit est là pour répondre. Donc, n'hésitez pas. Oui, Dani. C'est par rapport à Samson. Enfin, c'est son mot. Samson. On n'entend pas là. On n'entend pas. Mâchoire d'âne. C'est pas en relation avec le Christ. Parce que le frère a dit. Il veut le secret. Ouais, il veut le secret. Le frère a dit, ça sera sans doute plus tard. En fait, si vous voulez, dans un seul verset, en fait, si vous arrêtez dans chaque mot et vous rentrez en profondeur, il y a des profondeurs et des profondeurs, en fait, ça ne s'arrête pas. Deux fois sur un seul mot, c'est comme bon. C'était quand on était en train de parler avec le frère. Sur un seul mot, on voit que ça nous ramène dans des profondeurs que nous-mêmes on se dit waouh.
deux fois, c'est pour ça, vous voyez, deux fois, on va être là, on va apporter un enseignement. Au même moment qu'il y a une révélation qui est en train de sortir, en fait, nous-mêmes, elle est en train de nous être révélée à nous. C'est pour ça, vous allez voir, peut-être qu'on va rigoler. Parce que nous-mêmes, en fait, on dit, wow, dans notre tête, quelque chose se passe. C'est pour ça qu'il faut être très, très, quand la parole est là, quand l'esprit est là, soyez connectés. Parce qu'elle regarde, celui qui est disposé, boum, prend. Et c'est ce qui se passe en face, justement. Et ça se passe ici, mais ça peut aussi se passer. Exactement. Parce qu'on peut être là, on pose une question, et par rapport à la réponse, justement, il y a une révélation qui vient. Et vous-même, vous n'en êtes pas conscient. C'est pour ça, soyez réellement disposés, connectés quand vous êtes là. Et n'hésitez pas à participer, parce que la parole, elle tourne. Elle tourne. Et ceux qui participent le plus, boum, elle révèle. C'est pas que nous, on est là, c'est tout le monde. Parce que l'esprit ne fait pas de différence. Elle voit ceux qui sont disposés. Donc, il faut parler. C'est pour ça il est dit dans Jérémie 33, il est dit quoi? Voilà. Donc, on ne va pas te donner comme ça, il faut demander pour recevoir. Tu avais une question? Il faut écouter aussi. Oui. T'as d'autres questions? Oui, il y a une question. Dans le premier enseignement, il était question de deux cris. Le premier cri qui accusait la ville ou les villes de Sodome et Gomorrhe, et le deuxième cri en fait qui était la prière d'intercession. Bon, il était également dit que à cause de nous, parce qu'on est saints, une peut te sauver justement, si on est saint, il peut te sauver parce que justement on intercède pour elle, et une également peut être condamnée. Donc je ne sais pas si la condamnation ferait partie peut-être du premier cri qui était le cri d'accusation. Si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut comprendre que quelqu'un qui est saint, en l'occurrence, peut justement accuser alors que Dieu ne veut pas que le méchant meure? Non, regardez, je vais vous dire. Donc, déjà, quand je dis ça, c'est. Je prends l'exemple voilà, de David. David, quand on lui faisait du mal, il faisait quoi? Il partait direct devant toi, il te pointait des doigts. Il t'accusait directement. Regarde de ce qu'il m'a fait, regarde. Pourtant, lui aussi, il commettait le mal. Et quand il commettait le mal, il était aussi chassé. Mais quand on lui faisait du mal, bah, lui aussi demandait justice. En fait, ce cri-là, le premier cri, en fait, c'était. Il demandait justice, en fait. La terre aussi criait parce que la terre aussi, elle ressentait cette douleur. Tout comme l'autre aussi ressentait cette douleur. Ils demandaient, en fait, ils avaient besoin qu'une délivrance, que le salut arrive, en fait. Et tout comme Sango, quand il a porté maintenant le cri, maintenant Sango, c'était par rapport aux justes, par rapport aux personnes. Il s'est dit, mais il y a sûrement des personnes qui sont dans cette ville, qui sont bien, qui ne pratiquent pas le péché, qui eux marchent droit. C'est pour ça qu'il a intercédé. Loba a permis qu'il puisse aussi intercéder. En fait, c'était une représentation, c'était pour vous montrer en fait. Maintenant, je ne veux pas vous dire, quand quelqu'un vous fait du mal, allez devant Loba, pointez-le du doigt. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, faites très attention à ce que quand vous vous plaignez. Faites très attention quand vous versez les larmes, quand vous vous plaignez sur une personne. Parce que les paroles que vous allez prononcer, qui vont sortir de vous, sont esprit et vie. Et un malheur n'arrive pas sans rien. Il y a toujours une cause derrière. C'est-à-dire que si aujourd'hui, quelqu'un te fait du mal et que tu retiens ce mal-là et sur l'instant, tu le pointes du doigt dans ton cœur ou bien devant le bas, directement la parole va. Et maintenant, il y a quelque chose, la parole vient. Et il y a un jugement qui se fait spirituellement. La parole va vers cette personne, elle sombre. Parce que ces paroles-là ont été adressées pour cette personne. Elle va maintenant, elle sombre le cœur de cette personne. C'est pour ça, c'est là maintenant, Hébreux 4:12 agit. Elle pénètre, elle vient, elle sombre, elle regarde. Ah oui, ok. Elle juge maintenant. On dit elle juge les pensées du cœur, même tes pensées les plus profondes. Et si elle voit que ce pourquoi on t'accuse, c'est ça, boum, elle va t'exposer. Elle va te rejeter. Et le châtiment va venir. Mais si maintenant la parole vient, elle voit que ce pourquoi on t'accuse, c'est pas ça, c'est un double tranchant. Ça retourne contre toi. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas donner pouvoir à tout ce que vous pouvez entendre, à tout ce que vous pouvez ressentir. Parfois, il faut savoir prendre un temps de recul, parce que tout est d'abord spirituel. Parce qu'un esprit peut passer par toi, par exemple, peut passer par moi, je viens, et je te vois, je ne sais pas pourquoi je t'en veux, tout ça, et je prie contre toi, ou bien, dans mon cœur, déjà, le fait de mal penser contre toi, c'est déjà une prière. C'est déjà, c'est une conversation qui se passe avec l'esprit. Et maintenant, la parole, elle ne rigole pas.
Et vous voyez même, peut-être tu vas en parler, par rapport à quand la parole dit quelque chose, il faut faire très attention. C'est même par rapport à... Est-ce que je le dis ou pas? Hein? Ouais, vas-y. Même par rapport, on va dire, quand la question qui a été posée, auquel le frère Marcus avait donné la réponse, quand on dit par exemple par rapport à Moto, on lui a dit, on a dit à l'arbre de la connaissance, l'arbre de la connaissance était conscient, était conscient que on avait interdit à Moto, mais pas, on n'avait pas parlé directement à la femme. En fait, c'est pour vous faire comprendre que la parole, en fait, quand elle dit ça, c'est ça. Quand les paroles sortent de votre bouche, tu dis A, que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est pas après, ah, mais une fois que ces états d'esprit te lâchent, maintenant tu regrettes, ah, j'aurais peut-être pas dû, c'est déjà trop tard, tu as déjà livré la personne. En livrant la personne, il y a un jugement qui se fait spirituellement. Et si tu es un homme spirituel, de prononcer les paroles, parce que les paroles que vous allez prononcer, après vous aurez beau dire, ah, j'aurais peut-être pas dû, mais c'est trop tard. Parce que vous êtes plein. Même le fait de pleurer, vous êtes plein, il faut faire très attention. C'est pour ça, Sango, on l'a écouté. Parce que Sango était plus qu'un juste. On te dit que Dieu écoute la parole des justes. Et Sango était même plus qu'un juste. C'est pour ça, même quand il négocie, on l'écoutait, on accordait. Donc, quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui est juste, quand il va devant le bas, on écoute. En gros, c'est un peu ça. C'est bon, ta question? Non. Tu peux... Sûr? Deuxième question. La première. Lorsque le péché abonde dans une ville ou dans un pays, Ouais. est-ce qu'il faut absolument que... comment dire? Bon, est-ce que en fait l'abomination est élevée vers Dieu sous une accusation par la bouche d'un prophète, ou alors le péché lui-même déjà parce qu'il est commis est déjà une accusation suffisante en fait? Oui, bien sûr. C'est pour ça même j'allais te donner le verset d'Ésaïe 55, verset 11, qui dit « La parole de l'aube ne retourne pas à elle sans avoir fait de l'effet. » Tu vois? Ce qui veut dire que quand tu parles, quand tu insultes, quand tu ne sais pas ce que tu veux, tu utilises la parole, mais tu l'utilises mal maintenant. Et c'est cette parole-là, c'est en ça que le Christ maintenant dit par tes paroles tu seras justifié, et par les mêmes paroles tu seras condamné en fait. Donc c'est ces paroles-là qui vont maintenant, comme il disait tout à l'heure le frère, elles vont t'exposer. Elles te sondent en même temps que toi-même tu es en train de parler. En te sondant maintenant, c'est elles maintenant qui vont maintenant, on va dire, je vais utiliser le terme se plaindre en fait. Si tu veux. Et aussi, dis-toi que la nature elle est consciente, la terre elle est consciente. De même que si par rapport à l'histoire de Abel et Caïn. Caïn ne s'est pas plaint, ou je sais pas quoi, il était mort. Mais on te dit en fait, son sang criait, tu vois, en gros son âme, c'était une représentation, de la terre jusqu'à l'Oba. Parce qu'en gros, et même quand tu lis dans l'Apocalypse, la terre elle est consciente. Le mal, tu marches bien sur la terre, je sais pas, tu fais ce que tu veux, tu roules en voiture. La terre, elle subit toutes ces choses. Et maintenant, la terre, elle aussi, vu qu'elle est consciente, elle se plaint. Elle a le pouvoir de se plaindre. De même que la parole te dit, la terre attend avec une ardente, voilà, la manifestation, tu vois, des fils et tout ça. Ça veut dire qu'elle est consciente. Ça veut dire qu'elle peut s'exprimer. Et elle s'exprime donc alors. Quand par exemple, il y a, c'est pour ça quand tu vas voir dans certains pays, c'est aride, c'est ceci, c'est cela, parce que la terre se plaint et du coup, il n'y a pas de production. Il n'y a pas la parole, en tout cas, qui a été, je dirais, plantée dans Genèse 1:11, tu vois. Elle ne va pas se manifester, parce qu'en gros, la terre se plaint. Parce qu'il y a des abominations qui sont commises. C'est pas que... Parce que tu me diras, mais dans tous les pays, par exemple, du monde, c'est pas obligé qu'il y ait quelqu'un qui fait la volonté de Dieu là-bas. Il y a au moins un pays où il n'y a personne. Il n'y a pas de frères et sœurs qui partagent ces paroles-là. Mais néanmoins, la justice, elle est faite là-bas. Parce qu'en gros, les gens, quand ils parlent entre eux, tout ça, c'est leurs paroles qui les accusent. Et il faut savoir aussi que là, par exemple, on est en train de parler. En fait, c'est que... Et ça, bon, écoutez attentivement ce que je veux dire là. Là, quand vous parlez, on parle. Tu dis ce qui vient à l'intérieur de toi, ce qui vient dans le cerveau, dans ta réflexion, tout ça, dans ta pensée. En fait, il faut comprendre que c'est même pas par ta propre force, en fait. C'est que la parole juste, elle expose
et ça sort par ta bouche. Parce que tu passes par la parole. C'est pour ça qu'on dit toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc on vous dit que la parole est une arme. C'est-à-dire que le fait juste de parler, elle t'expose en fait, elle expose ton cœur, ce qu'il y a dans ton cœur. Même si tu dis ah c'est bien, en fait elle expose ce que tu dis. Elle expose que dans ton cœur tu es réjoui. C'est pour ça qu'on dit elle juge les sentiments. En fait elle expose tes sentiments. Et maintenant ça sort par la parole, par la bouche. Parce que tu passes par elle. C'est pour ça faites très attention aux paroles qui sortent de votre bouche. Et quand par exemple une personne maintenant, tu vas peut-être parler mal sur une personne. La douleur que cette personne va ressentir, elle va passer aussi par la parole pour exprimer cette douleur. Parce que dans sa pensée, il y a une parole qui va venir. Et en passant par la parole pour exprimer cette douleur, parce que la parole aussi, elle a des sentiments. Donc elle va sentir ce que cette personne sent. Et en fait, si on comprend, c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder l'être humain qui est devant. Regarde plutôt le mal que tu fais à la parole. Parce qu'elle va passer par l'autre, boum. Elle va peut-être passer par l'autre aussi, boum. En fait, elle expose les deux. Elle expose les deux. Et au final, c'est même pas vous deux qui vous faites du mal. C'est à la parole que ça fait du mal. Parce qu'elle sent à l'instant. Le sentiment que tu ressens, c'est parce que c'est la parole qui permet que tu puisses ressentir ça. En tout cas, tu passes par elle pour montrer ce sentiment. C'est pour ça, faites très attention à ce qui sort de votre bouche. Faites très attention à vos pensées. Toute chose qui vient, en fait, vous allez passer par la parole. Elle expose. C'est juste ça. Elle fait juste exposer votre intérieur, ce que vous êtes réellement. On a répondu cette fois-ci. Une autre question peut-être? Oui. Il est dit dans la parole que la prière du juste a une grande efficacité. Oui. On sait que l'autre, il était juste. Oui. Il s'est mis à la brèche pour son peuple. Oui. Et pourquoi le Père n'a pas répondu positivement? Il n'a pas répondu positivement? Bah, il a quand même châtié la ville de Sodome et Gomorrhe. Dieu et justice. Bien sûr. Loba et Il n'a pas justice. répondu. Il a répondu. Mais Loba, il a répondu. Bien sûr qu'il a répondu. Ah oui. Mais quel autre? Il a délivré que l'autre. Bah, parce que l'autre, quand même, se mettait qu'il a à répondu. la Parce que, regardez, c'est ce que j'ai dit. Sango a... Bon, on essaie de vous faire dire qu'il a négocié. Non. Sango a dit, mais peut-être qu'il il a commencé par 50, ainsi de suite, il est descendu jusqu'à 10. Il a dit peut-être qu'il y en a 10. Et on lui a dit, s'il y a 10 justes dans cette ville, bah, cette ville ne sera pas détruite. S'il y a 10 justes, si. Donc on a accordé ce que Sango a demandé. Il n'a pas demandé un. Parce que s'il aurait dit un, il y avait l'autre. Toute la ville aurait été sauvée. Et le frère utilise le symbole 10 là. Et 10 peut te renvoyer aussi aux 10 vierges. Est-ce que les 10 vierges étaient toutes saintes, je dirais? Vu qu'il n'y a que 5 qui ont été prises. Donc on n'a que pris l'autre et ceux qui faisaient l'œuvre en fait. Et le reste, voilà, ils sont restés. Parce qu'ils n'avaient pas de substance, ils n'existaient plus. Et aussi, mort spirituellement. Il a précisé dans l'enseignement, il y a des cris et ça s'est accru. Ça veut dire que ça ne... Mais c'était insupportable. De même que même à Ninive, Jonas, Ngouma, mais lui-même il ne voulait même plus y aller. Tu vois? Parce que tu peux dire Dieu écoute, mais de même, il y a par exemple des gens, je sais pas, des religions qui peuvent, je sais pas, prier peut-être pour Satan, mais c'est pour ça qu'on va les écouter. Il ne faut pas mélanger en fait. Il y a des cas désespérés, donc il y a des prières. Ce n'étaient pas des cas désespérés, parce qu'ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient. La preuve, ils sont même venus face aux entités. Là, en gros, on va utiliser le terme, ils ont été livrés. Tu vois? Parce qu'ils sont venus en face des entités. Et les entités sont descendues justement pour rendre témoignage, parce qu'il a dit le témoin de deux est vrai. Ils pouvaient voir ce qui se passait dans le ciel où ils étaient, tout ça. Mais il a fallu qu'ils descendent, ressentir ce que c'était réellement, pour voir que, ah là, tu vois. Et tu ne peux pas tromper l'esprit, parce que l'esprit sent de tout. Tu vois? Ça veut dire que là, vraiment, on ne pouvait plus rien faire pour eux. Et il se plaisait à ça en fait. Et Dieu n'est pas un dictateur, il te laisse le libre arbitre. Si tu ne peux pas sortir de cette condition-là, tu vois, plusieurs reprises. C'est pas au bout d'une plainte. Hein. Voilà. On dit que ça a accru, ça a augmenté, ça s'est élevé. C'est-à-dire que ça s'est rajouté chaque jour. Et on dit que la parole dit que Loba est patient et lent à la colère. Donc il a attendu. Il leur a laissé le temps de se repentir. Il leur a laissé le temps de changer. Et le temps du jugement est venu, la sentence. C'est comme là,
les gens qui viennent peut-être sur YouTube, ils écoutent les enseignements. La parole les appelle. Ça leur laisse le temps de venir. Elle leur laisse le temps de changer. Mais maintenant, si demain, ils meurent dans leur péché, c'est eux qui ont fait le choix. Parce qu'il y a le libre arbitre, comme il a dit. Chacun fait le choix de suivre ou pas. Sinon, il n'y a plus de mérite. Ouais. Là, on est en train de parler de la prière dans cette interdiction, c'est ça. Bien sûr, mais alors, dis-toi. pour nous, par exemple, il y a des cas où c'est pas la peine de prier parce qu'on sait que c'est perdu d'avance. C'est pas ça. Dis-toi que si ces gens de Sodome et Gomorrhe avaient accepté le Dieu véritable, ils auraient été sauvés. La prière d'intercession, comme j'ai dit tout à l'heure dans Daniel 9, verset 4, tu penses que les gens disent, de même que tout à l'heure dans Juge 6.1, mais ces enfants d'Israël là, ils ont crié et pourtant ils étaient rebelles à plusieurs reprises. Mais il a fallu qu'à un moment, ils puissent crier maintenant et pour que l'aube puisse les écouter, puisse maintenant venir les secourir. La preuve que Dieu, l'aube ne te laisse pas mourir dans ton péché, tu vois. Il faut que ça vienne aussi de toi parce que la parole dit jusqu'à présent le Père agit. Mais moi aussi j'agis. Il faut la justice. Et il a donné l'exemple de Ngouma tout à l'heure, la ville de Ninive. Est-ce qu'au final on les a châtiés? Les entités qui devaient apporter le jugement se sont retirées. Parce qu'au final ils ont changé. Voilà. Ils ont accepté, on était dans l'erreur, on commettait des abominations. En fait, il faut accepter la parole. Accepter. C'est pas le même cas quand tu dis, si par exemple tu es un membre de la famille, que tu vas intercéder pour lui, si la personne elle accepte, en tout cas si elle accepte de vouloir marcher avec Dieu véritable, bien sûr elle peut être sauvée. Mais dans ce cas-là, ce n'était pas le cas avec Sodome. Ils ont refusé, ils ne voulaient pas. La preuve, l'autre leur propose même ces deux filles qui ne veulent pas. Mais attends. Qu'est-ce que tu veux d'autre? D'autres questions? Il faut profiter. Pas de questions. On va se parler à Alors, les questions? après. Elle est là, elle écoute aussi. Je vais tous vous citer. Pas de questions? Et dis, vas-y. Une question en fait qui me taraude un peu. Dans Juge 6, 16, lorsqu'on a dit à Gédéon, quand il a dit à Gédéon, va contre les Madianites, tu vas les battre comme un seul homme. Ouais. Ok. Moi j'ai l'impression quand je lis en fait les versions que j'ai que un seul homme en fait ce sont les Madianites. Donc Gédéon devait combattre une seule personne, personne n'a pas dit cette personne, c'était une seule personne. Donc finalement on peut battre une personne facilement, mais pas taper une armée. Bon, je le vois dans plusieurs versions. En fait, je vais le laisser répondre, mais juste avant qu'il réponde, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, toi tu dis que tu as compris autrement. Non, c'est ce qui est écrit en fait. Non, c'est ce qui est écrit, mais maintenant, toi, ta compréhension a été haute. Pourquoi? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, avec un seul verset, tu peux rentrer dans plusieurs profondeurs. Tu peux faire plusieurs enseignements avec un seul verset. Et remarquez que quand même... Non, ça c'est vous donner le mystère de l'enseignement. Ouais, quand tu lis dans Juge 6.16, il est dit, l'aube leur dit, en tout cas l'entité, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Tu vois? En gros, lui là, il devait être résolu. Parce qu'il est dit quoi? Déjà quand on dit il est avec toi, je peux te donner d'autres versets, que ce soit dans Matthieu 18, 20 qui te dit, là où il y a 2 ou 3 réunions en mon nom, je suis là et tout ça. En gros, c'est parce qu'il représentait l'esprit, l'âme et le corps. Et il devait, en gros, la fusion totale. Donc lui, il devait être comme un seul homme. Et maintenant pour battre les autres, c'est-à-dire la perfection en gros, si tu veux comprendre. Tu vois un petit peu? Lui, Gédéon, il représentait, on va dire là, la perfection pour pouvoir battre tous ces gens qui étaient en face de lui. Parce qu'il faisait un avec le Créateur. C'est pour ça que j'ai donné à la fin le verset de Jean 10:30. Moi et le Père, nous sommes un. C'est-à-dire qu'on est un, indivisible dans d'autres versions. Donc la puissance en gros. Parce que le chiffre 1 symbolise la puissance. Parce que c'est Gédéon qui était un. C'est lui qui était puissant en gros. Et là maintenant il pouvait écraser, il reprenait en fait son héritage qui était passé aux mains des étrangers. Et là il devait maintenant écraser ces mondialites là. Il devait écraser que ce soit ces scorpions parce qu'ils étaient dans un désert. Tu vois?
De même que, je te donne encore cette recommandation pour avoir une meilleure image. Le premier-né, il allait dans le désert, que ce soit dans Matthieu 4. Toujours dans un désert. Il était un seul. Tu vois, c'est des images en fait. T'as compris? Moi j'ai compris, mais pour moi en fait c'est... Je comprends. Le terme un seul homme. Tu peux, en fait... Le livre se rapporte en fait au Madiani. Ok. Non, en fait, maintenant le truc c'est que... Ça peut aussi se rapporter avec. Le truc aussi c'est que tu peux lire ce verset-là, mais on sait que là, vous savez bon, maintenant que la Bible a été trafiquée. Et vous savez que la parole en fait, vous ne devez pas la lire comme si c'était un journal. Parce que ce verset-là, en fait, ça peut être en rapport avec un autre verset qui est dans un autre livre. En fait, ça complète un autre verset. Et tu ne vas pas le comprendre. C'est pour ça, il faut que maintenant l'esprit puisse t'ouvrir maintenant et te donner la connaissance et la révélation pour comprendre que, ah, en fait, et c'est l'esprit qui te fait, il va t'envoyer, boum, tiens, va dans tel livre et regarde dans ce livre. Et tu vois que le verset, boum, ça se complète. En fait, ce verset-là, ça s'adresse aussi à ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas lire juste comme si c'était, tu ne vas rien comprendre. Ça, c'est comme ils font dans les fausses églises, ils prennent, tu vois, le pasteur, il est là, il lit tout un livre. Après, là, au final, il essaie d'expliquer tout un livre, mais c'est impossible. En fait, pourquoi est-ce que j'ai été un peu c'est que j'ai lu dans la version Staline Martin. Et là, il a écrit Loba. Et Loba lui dit, parce que je serai avec toi, tu chasseras les Madianites comme s'il n'était qu'un seul homme. Ok, je peux répondre à ta question. Je vais te dire aussi pourquoi je dis, tu n'as pas tort, en tout cas dans cette facette que tu prends. Tout simplement parce que le royaume de Satan n'est pas divisé. Donc aussi, il faut une seule identité. Tu comprends? Que ce soit dans Matthieu 12, au verset 25, on te dit, comme Christ connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Or, c'est lui qui dévastait parce qu'il était un seul homme, mais dans le mauvais côté. Tu vois, il t'a renvoyé dans un autre livre. D'autres questions? Tu as dit que les filles de Lot étaient justes. Mais quand on considère ce qui s'est passé plus tard, on peut-on dire qu'elles étaient dans la vie? C'est-à-dire? Attends, ouais, c'est-à-dire? Bah, ils ont couché avec leur père. Mais on peut dire que David était juste les péchés qu'il commettait. Ça justifie ses actes. Tu vois? En gros, tu es juste quand tu as l'Esprit de Dieu, mais quand tu fais le mal, l'Esprit de Dieu se retire. Et tu n'es plus juste. Et c'est comme aussi, si on commence à s'arrêter sur tous ces petits détails, on va dire, bon, Sango aussi c'est marié avec sa sœur. Est-ce que c'est normal? Autant d'aujourd'hui, vous allez dire, mais vous voyez ça, vous allez dire, mais est-ce que c'est normal? Parce que là, c'est pas deux pères différents, c'était le même père. Et bon, en Afrique, ils aiment bien dire que le sang le plus fort, c'est le sang du père, même si, bon, c'est moitié-moitié, c'est l'homme et la femme est aussi importante. Mais si on commence à remonter dans tout ça là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, vous allez dire, mais en fait, moi je suis bien, parce que certaines choses qu'ils faisaient, nous on ne le fait pas. Mais il faut faire attention, parce qu'il y a aussi les époques. Et ceux qui se commettaient dans ces époques-là, c'est pas pareil. Chaque civilisation. Voilà. Et comme le frère a dit, t'a dit, s'il ne voulait pas rentrer dans une autre profondeur, et je pense que je ne vais pas rentrer, qu'est-ce qui s'est passé après par rapport à la postérité? On ne va pas rentrer. C'est très profond. Très profond. Donc Dieu c'est la justice. Tu vas commettre le péché là, dis-toi que ce n'est qu'une fraction de seconde. Toi tu vas passer 25 ans, mais au bout là, tu vas payer. Tu vois? Si tu ne payes pas sur terre, tu vas payer dans le ciel. Il vaut mieux pour toi payer sur terre que de payer dans le ciel. Là-bas tu ne pourras pas racheter le temps. Si on vous dit tout le temps racheter le temps, c'est ici que ça se passe. D'autres questions? Moi j'ai fini. Hein. Moi j'ai pas de questions, je suis rentrée dans les profondeurs de chaque accord. Là. À chaque fois au départ, on repart dans d'autres profondeurs. Effectivement. On a des difficultés à lire la Bible maintenant à cause de ça. On ne peut plus lire la Bible. Ouais. Fini, ça. Comme il dit, la parole c'est un océan. Et dans l'océan, il y a plusieurs gouttes. Et tu dois connaître.
Tout dépend de la porte Voilà. que tu franchis. Tout dépend de la goutte dans laquelle tu es tombé. Tu es tombé. Il y a plusieurs degrés. Dans la maison de mon père. Dans la maison. Maintenant, vous pouvez votre place. Donc, s'il n'y a plus de questions, on peut tous partager. Comme dans Luc 22, 19. Ou alors Apocalypse 3, 20. Qui dit quoi Apocalypse 3, 20. Qui c'est qui peut Je dire? me tiens à la porte. D'accord. Ouais. Je me tiens à la porte. Pour faire quoi? Voilà. Donc, s'il y a à manger, bah, qu'on partage. Ok. Voilà, voilà. Merci en tout cas. S'il y a d'autres questions, de toute façon, on pourra. Bon, on est là, on échange. Ok, merci. 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 Merci de voir.